Posez donc debout quelques instants. Sur votre tapis. Et commencez à respirer un peu plus profondément. Mettez sur votre visage votre sourire intérieur. Vous sentez comme ça change l'énergie. Respirez tout en souriant. Sourire rend heureux. En tout cas, amène une autre énergie. Ressentez vos sensations, ressentez la forme de votre corps, vos limites. Ressentez votre ancrage dans vos pieds, enfoncez vos pieds dans la terre. Vous pouvez visualiser comme des racines qui sortent de vos pieds et qui partent tout autour de vous, comme un arbre est enraciné. Nous avons des racines énergétiques de la même façon. Et puis redressez votre corps. Imaginez qu'un fil tire votre tête vers le ciel. Les épaules s'ouvrent, le corps se redresse. Les vertèbres s'écartent les unes des autres. Si vous avez envie de bailler, baillez. Relâchez l'énergie de la nuit, d'être plus disponible. Cette posture, Samastiti, érigée, droite mais sans tension. Vous êtes stable et stabilisé. Respirez profondément. Bravo de vous accorder ce petit moment pour ralentir. Ralentir votre rythme, ralentir vos pensées, ralentir votre respiration. Respirez profondément. Observez aussi votre verticalité. Vous êtes le lien entre la terre qui vous porte et le ciel. À travers nous passent les énergies de la terre et passent les énergies du ciel. Et puis, venez observer votre respiration. Observez l'air qui rentre dans votre nez, qui descend dans votre gorge, ressentez dans votre trachée, dans vos poumons. À la fin de l'inspiration, le diaphragme qui se baisse. Le diaphragme, c'est le muscle entre la cage thoracique et la cavité abdominale qui se baisse. Et puis à l'expiration, l'air qui remonte du bas-ventre. Pour se terminer, peut-être un peu plus chaud dans le nez, en relâchant tout sur son passage. Observez comment l'inspire ouvre les espaces dans vos côtes, dans votre cage thoracique, peut-être dans tout le corps, et l'expire relâche. Et puis le bhavana d'aujourd'hui, ça va être l'ancrage. Tout en continuant à respirer, ressentez cet ancrage. Descendez le poids du corps vers vos pieds. L'ancrage qui nous donne de la force. Et puis doucement, vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration et ouvrir les yeux. Peut-être vous masser un peu le visage.
Vous pouvez bouger vos articulations, vos chevilles, vos orteils. Et puis ensuite, vous restabilisez sur le sol et retrouvez cet ancrage. Et en même temps, cet alignement. Fixez un point au sol au milieu de vos 2 yeux. Sur une prochaine inspiration, montez à la fois sur les pointes de pied, les 2 bras à la verticale. Tirez-vous vers le ciel. Expiration, croisez vos mains derrière les épaules. Inspiration, redressez vos bras vers le ciel. Expire, doucement, redescendez sur les talons, tout en ramenant vos 2 bras le long du corps. Recommence 2 fois. Inspiration, montez sur les pointes de pied, levez vos bras par devant. Expire, ramenez vos 2 mains derrière les épaules, ouvrez les coudes. Inspiration, redressez vos bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous. Expiration, descendez doucement, synchronisant votre redescente, bras et talons. Vous pouvez prendre une respiration intermédiaire et je vous laisse faire une fois à votre rythme. Et puis, relâchez vos épaules, relâchez votre nuque, relâchez vos chevilles, vos genoux, votre bassin, en bougeant légèrement. Et immobilisez-vous. Vous retrouvez Samastiti quelques instants à l'écoute de vos sensations. Sensations physiques, mais aussi respiratoires. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous allez pouvoir ouvrir le pied droit légèrement et puis faire un grand pas en avant de la jambe gauche. Ça va être une posture du héros qu'on va déjà descendre devant. Vous pouvez bien sûr, si vous en avez besoin, vous mettre une chaise ou un tabouret. Parce qu'on va descendre par devant. Vous pouvez mettre quelque chose devant vous pour si éventuellement c'est difficile de descendre jusqu'en bas. Et sinon, l'idée dans la posture aboutie, c'est d'avoir le genou à la pointe de sa cheville. La posture aboutie du héros, c'est celle-ci, c'est-à-dire que la cuisse est parallèle au sol, le genou à la pointe de sa cheville. Il ne faut pas que le pas soit trop petit. Si le pas est trop petit, qu'est-ce qui se passe? Le genou dépasse les orteils et ce n'est pas bon pour le genou. Donc faites quand même un grand pas. Mais retrouvez votre stabilité, votre ancrage, le banana, c'est l'ancrage. Les épaules sont face à la jambe avant et vous regardez loin devant, légèrement vers le haut. Ouvrez vos épaules et faites une respiration sans bouger. Et sur une prochaine inspiration, pliez à la fois votre jambe avant, levez vos 2 bras vers le ciel. À l'expiration, retendez un peu la jambe, descendez, déposez vos mains sur votre chaise ou sur le sol. Relâchez tête et dos. À l'inspiration, amenez vos 2 mains au milieu du mollet. Resserrez vos omoplates. À l'expiration, tournez le bras droit vers le plafond et regardez le plafond. Inspirez sans bouger. Expire, ramenez votre main sur le pied ou sur le sol, relâchez bien tête et dos. On a préparé tout ça les semaines précédentes, enfin les jours passés. Inspiration, redressez-vous. Posture du héros, jambes avant pliées, les 2 bras à la verticale. Expiration, ramenez les 2 bras le long du corps. Prenez une respiration intermédiaire, j'espère que ça va pour vous, je vous guide. Une prochaine inspiration, pliez la jambe avant, levez les bras. Expire, descendez dans la flexion, posez-vous les mains sur le sol, sur une chaise, relâchez tête et dos. Inspire, amenez vos 2 mains sur votre mollet, redressez le dos, la tête dans le prolongement, resserrez vos omoplates.
Expiration, ouvrez votre bras droit vers le plafond. Si vous avez mal à l'épaule, mettez-la dans le dos, la main. Inspirez sans bouger. Expiration, ramenez votre main sur le sol, sur le pied, relâchez tête et dos. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut, posture du héros, jambes avant pliées, regardez loin devant. Expire, ramenez les deux bras. Prenez une ou deux respirations intermédiaires, je me suis sur moi parce que comme je parle, je respire pas, mais là je vais respirer. Et puis on recommence une fois de ce côté-ci. Je reguide et puis l'autre côté, je guiderai moi. Sur une prochaine inspiration, posture du héros, pied, la jambe avant, levez vos bras. Expire, descendez dans la flexion, relâchez tête et dos. Inspiration, amenez vos deux mains au milieu du mollet, redressez votre dos. Expiration, ouvrez bras droit vers le plafond et regardez le plafond. Inspirez sans bouger. Expire, ramenez votre main sur le sol et relâchez bien tête et dos. Inspire, ancrez-vous. Redressez-vous dans la posture du héros. Expiration, ramenez les deux bras, tendez la jambe. Délicatement, retournez vos pieds, refermez-les. Et prenez un petit moment pour bien relâcher l'éventuelle tension en bougeant. Une fois que c'est fait, redressez-vous. Et si la tête ne tourne pas, fermez les yeux. Et respirez. Venez accueillir les effets de cet enchaînement. Un peu plus tonique. Et quand ce sera OK pour vous, eh bien, vous viendrez ouvrir les yeux. Vous prenez votre temps, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrirez légèrement le pied gauche et vous ferez un grand pas en avant de la jambe droite. Vous retrouvez bien vos appuis, votre ancrage, c'est important. Écartez vos orteils, prenez bien conscience là, de vos pieds déposés sur le sol. Vous êtes solide et stable. Le bassin est de face, les épaules de face, le regard loin devant, légèrement vers le haut. Faites déjà une respiration avant de bouger en conscience de vos appuis. Je vais guider qu'une seule fois, je pense que vous avez retenu. Sur une prochaine inspiration, pliez fortement la jambe avant, levez vos deux bras verticaux. Oui, le talon arrière reste au sol, la jambe arrière tendue. Expire, descendez dans la flexion. Déposez vos deux mains sur le sol, relâchez la tête et surtout relâchez le dos là. Inspiration, amenez vos deux mains au milieu du mollet. Redressez votre dos. Expiration, ouvrez votre bras gauche vers le plafond et regardez le plafond. Inspirez sans bouger. Expire, ramenez vos deux mains sur le sol, lâchez tête et dos. Inspiration, ancrez-vous pour vous redresser dans la posture du héros, jambes avant pliées, les bras verticaux, regardez les jambes vers le haut. Expire, ramenez les deux bras du corps. Prenez une, deux ou trois respirations intermédiaires, on va commencer 2 fois tranquillement. Attendez que le rythme cardiaque se pose. Vous savez que c'est toujours sans douleur. Si vous avez mal, vous adaptez, vous arrêtez.
Prenez votre temps pour terminer tranquillement. Et puis relâchez en bougeant un peu avant de vous immobiliser pour ressentir les effets de cette posture. Si vous voulez plus d'ancrage, et si vous avez la chance d'avoir un parquet, en tout cas un sol qui touche plus la terre, mettez-vous sur le parquet. Et puis doucement, quand ce sera le moment pour vous, vous viendrez vous déposer dans la posture du diamant sur votre tapis à genoux, si possible restez sur les talons, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez tout à fait rester à genoux debout. Sur une prochaine inspiration, redressez-vous, les deux bras à la verticale. Expiration, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, venez à quatre pattes et regardez devant. Expiration, repartez, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut. Expire, asseyez-vous. Ramenez les mains devant le cœur. Commence 2 fois, c'est fluide. Inspire, ouvrez-vous. Expiration, refermez-vous. Front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, venez à quatre pattes. Regardez devant. Expiration, repartez. Front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut, ouvrez-vous. Expire, asseyez-vous. Les deux mains devant le cœur. Je vous laisse faire une dernière fois votre rythme. Prenez quelques secondes pour ressentir quand vous avez terminé. La posture du diamant, c'est une posture élastique de grande solidité, une posture de stabilité. Parfois, on l'appelle aussi la posture de la montagne. Et quand ce sera le moment, vous viendrez vous allonger quelques instants sur le dos. Si vous en avez besoin, vous pouvez amener votre genou sur le ventre, une main sur chaque genou. Et faire la Padasana. À l'inspiration, le genou s'éloigne. À l'expiration, le genou se rapproche. Vous faites le nombre de fois qui vous va bien, peut-être 4 fois. Et puis ensuite, vous vous allongez sur le sol complètement pour une petite minute de pause. On va sûrement finir un petit peu en retard parce qu'il y a une posture que je voudrais faire. Je l'ai déjà fait avant-hier, je ne l'ai pas faite. Prenez cet instant pour vous déposer quelques instants. Laissez le corps se déposer à chaque expiration. Observez vos points d'appui, les courts mains.
Vos talons et le sol, vos mollets, vous les posez sur le sol, votre bassin, l'arrière de vos mains, les coudes, peut-être une partie des bras, les épaules et le haut du dos et le sol, et l'arrière de la tête. Faites ce petit tour de vos courbes, votre rythme, démarrez du bas et vous montez jusqu'au haut en ressentant vos points d'appui sur le sol. Si vous avez envie de bailler, baillez. Et puis prenez une plus grande respiration et venez plier votre jambe droite. Rapprochez le pied près de la fesse. Montrez votre menton et amenez vos deux bras ensuite le long du corps. Sur une prochaine inspiration, lentement, minimum sur 5 secondes, allez emmener vos deux bras tendus derrière la tête ou sur les côtés si vous avez mal aux épaules. Donc inspirez, les bras tendus derrière la tête. À l'expiration, montez votre jambe gauche à la verticale. Inspire, descendez, jambe gauche tendue sur le sol. Et remontez sur l'expiration. Si c'est faisable, pied flex vers le visage. Redescendez sur l'inspire. Montez à l'expiration. Sans élan. Dernière fois, redescendez sur l'inspiration. Et remontez à l'expiration. Et là, vous pouvez saisir votre jambe au niveau du genou, au niveau du mollet, éventuellement au niveau de la cheville, voire au niveau du pied. Voyez, ce qui est juste pour vous, l'idée, c'est que la nuque ne se décolle pas, les épaules ne se décollent pas. Ce ne serait pas juste d'avoir une nuque cassée. La nuque est bien au sol. Et faites 4 respirations dans la posture. Le matin, on n'est pas souple, donc ne vous jugez pas. Si c'est facile, vous pouvez tendre votre jambe droite sur le sol. Vous voyez ce qui est juste. 4, montez profonde respiration. Quand vous aurez fini, sur une inspiration, vous redéposerez votre jambe au sol, les deux bras derrière la tête. Et à l'expire, ensuite, vous ramenez vos deux bras le long du corps. Et puis, vous allongez votre jambe droite et vous observez quelques instants les effets de cette posture que nous n'avons pratiquée que d'un seul côté. Donc, vous avez probablement des sensations différentes à gauche et à droite. Observez, accueillez. Et quand ce sera le moment, vous viendrez cette fois-ci plier votre jambe gauche, vous ramenez vos deux bras le long du corps, vous rentrez le menton. Sur une prochaine inspiration, emmenez vos deux bras tendus derrière la tête, lentement. À l'expire, montez cette fois-ci jambe droite. Essayez de ne pas donner d'élan ni de coup. C'est un travail en conscience, lent. Vous redescendez sur l'inspiration. Rentrez le menton.
Refaites 3 fois. La dernière fois, vous attraperez votre jambe avec vos 2 mains. Le plus haut possible sans que la nuque ne se décolle. Et vous restez 4 respirations sans bouger. Vous pouvez là aussi éventuellement tendre votre jambe gauche au sol, voyez si c'est juste ou pas. Vous redescendrez sur une inspiration. La jambe sur le sol et 2 bras derrière la tête. Et à l'expire, vous ramenez vos 2 bras le long du corps. Et puis vous allongez vos 2 jambes et vous venez accueillir, ressentir quelques instants les effets. Et ensuite, vous amenez vos 2 genoux sur le ventre, une main sur chaque genou. À nouveau, vous rentrez votre menton et vous faites Apanasana. Inspiration, les genoux s'éloignent. À l'expiration, les genoux se rapprochent. On le fait 3 à 5 fois. Et puis vous allongez les jambes juste quelques instants. Laissez circuler, s'intégrer le yoga. Restez bien présent dans votre corps, ne laissez pas vos pensées vous embarquer. Et puis doucement, vous allez pouvoir prendre une plus grande respiration et venir vous redresser, venir vous asseoir. On va dépasser de 10 minutes, donc il est l'heure. S'il y en a qui doivent partir, je suis désolée. Je laisse tranquillement vaquer à vos occupations. Et pour ceux qui le peuvent, eh bien, je vous invite à rester 10 minutes, un quart d'heure de plus. Vous pouvez, si vous souhaitez, surélever votre tapis ou faire un petit boudin avec votre tapis ou glisser éventuellement un petit coussin sur les fesses. Le matin n'est pas toujours très souple et c'est plus facile. Voilà. Vous allez tendre votre jambe gauche devant vous, plus ou moins, hein, appuyez bien sûr, et vous allez ramener le pied droit sur la cuisse gauche le plus près possible du périnée. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi glisser un petit coussin éventuellement si vous avez des douleurs sur le genou gauche. On va venir étirer toute la partie arrière du corps. On l'a préparé bien sûr dans les postures précédentes. Hein, donc, voilà. Le corps est échauffé. Néanmoins, si vous avez une partie arrière assez contractée, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vers l'avant? Si vous avez la jambe tendue, ça risque de
dans le dos, en fait, de tirer trop fort, c'est comme des élastiques, et donc de faire que la nuque risque de se casser comme ça. Donc l'idée, c'est plutôt de plier la jambe. Vous sentez, si vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait plier la jambe gauche. Voilà, donc prenez la posture de départ. Au départ, redressez votre dos, resserrez vos omoplates, et puis étirez le dos là. Étirez la tête vers le ciel pour un grand dos. Faites une respiration sans bouger. Grandissez-vous. Puis sur une prochaine inspiration, levez vos deux bras à la verticale. Resserrez vos omoplates, grandissez-vous. À l'expiration, vous allez basculer votre bassin. Donc vous pouvez plier la jambe si vous en avez besoin. Basculez le bassin. Quand celui-ci ne peut plus basculer, alors le dos s'arrondit, les mains se déposent là où elles arrivent, la tête se relâche. Remontez sur l'inspiration. Grandissez-vous. Et redescendez, vous basculez le bassin loin, loin, loin. Et puis ensuite, le dos s'arrondit, les mains se déposent, la tête se relâche. Remontez à l'inspiration. Refaites encore 2 fois, descendez sur l'expire, que le bassin au départ, et puis le dos, et puis les bras. Remontez à l'inspiration, et la dernière fois, on reste 4 respirations statiques dans la posture. Des respirations lentes et profondes, plutôt dans le dos sur l'inspire. On est dans le bas-ventre sur expiration. Là, vous aurez fini. Vous vous montrez sur une inspiration. Tirez-vous vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expiration, doucement, vous ramenez vos deux bras devant vous. Et puis délicatement, vous redépliez votre jambe. Vous pliez légèrement les deux jambes. Vous pouvez les tapoter si elles en ont besoin. Et puis ensuite, sur une expiration, vous laissez le dos s'arrondir, les mains glisser sur les jambes, vous remontez vertèbre par vertèbre sur l'inspiration. Faites une fois, l'expire. Les mains glissent, le dos s'arrondit, à l'inspiration, vous remontez. Et ensuite, tendez votre jambe droite, pliez votre jambe gauche, amenez le pied le plus près possible du périnée, redressez votre dos. On va commencer par, comme tout à l'heure, une respiration sans bouger. L'idée, c'est de redresser le dos, de mettre des espaces dans toute la colonne, d'avoir un dos le plus étiré possible. Donc, une respiration sans bouger. Et puis, sur une prochaine inspiration, levez vos bras. À l'expiration, basculez le bassin. Quand celui-ci ne peut plus basculer, le dos s'arrondit, les mains se déposent, la tête se relâche. Petit moment de rétention, vide. Remontez quand l'inspiration se fait sentir. Étirez-vous, grandissez-vous. Recommencez 3 fois, la 3e fois, quand ce sera la 4e, du coup, vous resterez 4 respirations statiques. Vous descendez à l'expire. N'oubliez pas, vous pouvez toujours plier la jambe. Hein. Vous adaptez. Ça ne doit pas tirer dans le dos.
Vous aurez fini, vous resterez sur une inspiration. À nouveau, vous grandissez votre dos. Et à l'expiration, vous ramenez vos deux mains devant vous. Et vous pouvez tranquillement relâcher votre jambe, les tapoter, les plier sur une expiration, laissez glisser les mains, rouler le dos. Et à l'inspiration, le dos se redresse, vertèbre par vertèbre. On le fait 2-3 fois. Et puis, on va terminer par un petit temps de méditation sur les chakras. Et donc, vous pouvez le faire ou allongé ou assis. Je vous laisse choisir la posture que vous préférez. Donc, si vous êtes assis, l'idée c'est d'être assis bien droit ou en tailleur ou sur une chaise ou éventuellement un genou dans la posture du diamant, mais ça peut tout à fait se faire allonger aussi. Pas de souci. Vous prenez le temps de trouver votre posture, d'être bien, confortable. Respirez, venez ressentir d'abord tous les effets de cette séance. Probablement plus de calme, plus de paix, une respiration probablement beaucoup plus lente, plus profonde. Peut-être plus de joie. Et puis, quelle que soit votre posture, vous allez amener les deux mains sur votre bas-ventre. Vous pouvez être assis ou allongé. Amenez les deux mains sur le bas-ventre, sur le chakra racine, qui est situé au niveau du périnée, sur la colonne vertébrale. Les chakras sont des centres énergétiques. Maintenant, la science a prouvé leur existence. Qui sont, enfin, pour la plupart, pour les principaux, sont situés sur la colonne vertébrale. Parce qu'on en a plein, on en a dans les mains, dans les pieds, on en a sous la terre, au-dessus de la tête aussi. Mais les principaux sont situés sur la colonne vertébrale. Et chaque chakra est responsable de l'énergie, de donner de l'énergie aux organes qui l'entourent. Et donc, c'est important que nos chakras soient bien harmonisés pour que nos organes puissent bénéficier de cette énergie. Donc, chakra racine, situé sur le périnée. Faites 2 lentes et profondes respirations dans cet espace. Ressentez cet espace. Donc, ce sont des roues énergétiques qui tournent sur elles-mêmes. Le chakra racine, il émet en fait ce qu'on appelle un vortex énergétique vers le sol, vers la terre. Sa couleur est rouge. C'est celui qui va vous donner de l'ancrage, donc c'est ce qu'on a travaillé aujourd'hui, de la force, de la stabilité, de la présence. Et puis vous allez déposer vos deux mains, 3 doigts, 2-3 doigts en dessous du nombril, vous êtes dans le chakra sacré. Faites-y de lentes et profondes respirations. Ce chakra est de couleur orange, sa couleur est orange. Et c'est le chakra de la créativité, de la sexualité, du féminin sacré. Vous sentez quelques instants. Il s'ouvre sur l'avant, c'est-à-dire de notre côté du ventre, et sur l'arrière, côté dos. Puis amenez, oui, donc sexualité, oui. Amenez les deux mains sur le plexus, chakra du plexus solaire, sa couleur est jaune, un beau jaune sur le sol. Faites-y 2 lentes et profondes respirations. C'est le chakra de l'ego.
L'ego, c'est pas forcément négatif, c'est le je suis. Il y a un ego négatif qui est survalorisé ou sous-dévalorisé, enfin dévalorisé, je crois. Mais là, c'est l'ego du je suis, pleinement équilibré, je suis ma présence divine, je suis. De lentes et profondes respirations dans ce chakra. Chakra aussi de la joie, des émotions. Il s'ouvre vers l'avant et vers l'arrière. Donc, puis je vous invite à visualiser vos trois premiers chakras, le racine, le sacré et celui-ci, celui du plexus, alignés sur votre colonne. S'ils ne sont pas alignés, demandez à ce qu'ils le soient. Posez l'intention. Puis amenez les deux mains sur le lieu du cœur, au milieu de la poitrine. Chakra du cœur. Quatrième chakra. Ce chakra, donc, c'est le lien entre le chakra du bas et le chakra du haut. C'est un chakra un peu plus subtil et on va rentrer dans la subtilité. Sa couleur, c'est le vert ou c'est le rose. Ça peut être les deux. Respirez profondément dans ce lieu. Peut-être que ça vibre, moi ça vibre très fort. C'est le lieu de l'amour, de la gratitude, de la compassion. Le yoga nous dit qu'au fond de notre cœur, il y a Purusha, notre conscience individuelle, et dans Purusha, nous avons la conscience collective. Ishvara Prandana. On pourrait appeler, si vous croyez, enfin voilà, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, une parcelle de Dieu, de lumière divine. Et puis amenez le bout de vos doigts sur votre gorge. On arrive dans le chakra plus subtil, donc on devient plus subtil, juste le bout des doigts. Chakra de la gorge, couleur bleue, faites de lentes et profondes respirations. C'est un chakra important aussi. C'est le chakra de votre voix. VOX, bien sûr, mais surtout VOIE. Ce que vous apportez, votre contribution au monde passe par votre parole. La parole est sacrée. De lentes et profondes respirations. Puis délicatement amenez le bout des doigts sur le troisième œil, n'appuyez pas. De lentes et profondes respirations, couleur indigo, nous sommes dans le chakra du troisième œil, de la clairvoyance. Puis amenez vos deux mains en amasse au-dessus de votre tête sans qu'elles touchent votre tête si possible. De lentes et profondes respirations dans le chakra couronne, chakra de couleur blanche, connexion à plus grand que nous. Vérifiez que vos 7 chakras sont alignés. Et puis doucement, sur une expiration, vous allez pouvoir laisser ouvrir vos bras sur les côtés, les laisser glisser. Si vous êtes assis, évidemment, les bras redescendent. Sinon, si vous êtes allongé au sol, ils glissent sur le sol et ils retournent à des fesses, tranquillement. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous enrober dans une belle bulle. Une bulle de ce que vous voulez, choisissez. Ça peut être de la lumière, ça peut être de l'amour, de la douceur. Ce que vous voulez. Vous avez votre bulle tout autour de vous, qui est perméable à tout ce que vous voulez et qui repoussera ce que vous voulez aussi. Et puis redéposez vos deux mains le long du sol ou sur vos genoux.
Et ressentez quelques instants. Vous avez nettoyé vos chakras, vous les avez réharmonisés. Peut-être que vous les sentez vibrer ou pas, peu importe. Le travail est fait, bravo. Et doucement, vous allez pouvoir amener les demandes dans votre cœur. Pour ceux qui sont assis, prenez une plus grande, ceux qui sont allongés, prendre une plus grande respiration et vous étirer, puis venir vous asseoir, prenez votre temps. Je vous remercie, je vous souhaite de très belles vacances, pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Je vous retrouve le lundi 28 août pour une semaine complète de yoga, du lundi au vendredi pour se remettre en forme. Je vous invite à pratiquer pendant les vacances. J'ai mis pas mal de séances sur YouTube, vous pouvez les retrouver facilement. Vous choisissez en fonction du nom de la posture qui vous inspire. Et je vous invite à pratiquer, surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bonnes vacances à tous, j'espère que tout va bien. Et à très vite.